Monsieur Christophe Ngoï, le président de la société civile de la RDC. Monsieur Christophe Ngoï, vous étiez candidat président de la CENI et votre candidature a été disqualifiée. Il y a des choses qui se disent sur les réseaux sociaux, des choses qui ne sont pas passées par là. Est-ce que c'est vrai tout ce qui se dit? Parce qu'il faut venir vous voir pour, n'est-ce pas, confirmer ou infirmer l'information. On a dit que vous êtes disqualifié parce que vous êtes du centre. Quelqu'un du centre ne peut pas être président de la CENI. Est-ce vrai? Bon, nous l'avons appris aussi sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais être précis pour dire que aujourd'hui, la CENI, tout le monde le sait, en suivant l'histoire de notre pays, a un rôle primordial à jouer dans le processus démocratique qui nous engage en ce moment. Mais malheureusement, il y a un groupe, il y a un camp qui fait tout pour contrôler cette CENI, et ce n'est pas pour rien, parce qu'il sait que, en contrôlant la CENI, il arrache au peuple sa souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de désigner ses représentants dans les assemblées, dans les institutions. Et c'est sa dernière carte qui lui reste en main. Et il doit à tout prix, et c'est pourquoi vous avez vu de manière cavalière, la présidente de l'Assemblée nationale, au lieu d'attendre que le ministère de l'Intérieur, qui gère les affaires qui touchent aux élections, puisse prendre des dispositions, et puis appeler les gens ou les confessions religieuses, sélectionner les candidatures, faire des conciliabules et tout, et apporter des dossiers au niveau de l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale puisse entériner. Mais, curieusement, c'est l'Assemblée nationale qui a le rôle d'entériner, mais qui s'est donné le culot de sélectionner les candidats et puis les candidats de son choix. Et ils se sont battus depuis le début jusqu'à faire agréer, jusqu'à entériner un candidat qui est dans le comité actuel, dans le bureau actuel sortant, dans le bureau qui n'a même pas encore été sanctionné parce que le rapport est encore au Parlement. On n'a même pas débattu sur le rapport pour enfin savoir s'ils avaient bien travaillé ou mal travaillé, mais on s'active à l'imposer. Lui, il est dans le bureau. Déjà, il est dans ce bureau ici. Il assume le passé, il assume tout ce que nous mettons à l'actif de ce bureau. Mais il vient, et c'est l'Assemblée nationale qui est aux commandes, en usant même de l'usage du faux pour l'imposer, et puis de manière cavalière, en violant même le règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale, tout simplement parce qu'il faut imposer ce monsieur Ossa Malonda, qui est leur homme de main. Et là, nous disons non. Nous disons non, nous n'acceptons pas ça. Et aujourd'hui, les choses sont très évoluées parce que le peuple a refusé. Le peuple a refusé, il va très loin même en exigeant la dissolution de cette Assemblée nationale. Oui, avant qu'on y arrive, moi, en tant qu'acteur, vous êtes disqualifié. Coordonnateur général de la structure, il y a toujours... Oui. Vous étiez disqualifié, mais éclairez un peu la lanterne de nos internautes qui veulent en savoir plus. Pour dire que, d'abord, la manière dont tout cela s'est déroulé, on n'a pas informé les acteurs de premier plan qui ont toujours été impliqués dans le civisme électoral, qui ont toujours accompagné le processus électoral que nous sommes. Mais ça concernait les confessions religieuses et même en tant que croyants, parce qu'on est membre aussi de confessions. Mais on n'a pas été, nonobstant, c'est-à-dire qu'à cela ne tienne, nous avons postulé, nous avons déposé notre candidature. Mais toutes ces candidatures sont restées en périphérie. Parce que Mme Malonda tenait déjà en main un groupe de 6 ou 5 confessions religieuses qu'elle contrôle. Et elle a fait faire des PV. Et nous avons été écartés à ce niveau-là. Mais nous disons que il faudrait que vos téléspectateurs sachent que, à ce jour, M. Malonda n'a aucune chance, parce que nous, Congolais, nous avons refusé, nous n'accepterons jamais. À ce jour, nous exigons du système électoral qui pose problème, parce que notre pays s'appelle
République démocratique. Mais pourquoi n'avez-vous pas exigé cette réforme avant d'entamer le processus? Rappelez-vous, nous exigeons toujours cette réforme. Même avant, nous avons toujours exigé cette réforme. Et même la Constitution l'a dit, le président de la République, dans son adresse devant le dernier congrès, l'a dit. Et nous disons, l'Assemblée nationale pouvait prendre le contenu du discours du président de la République, en faire un programme. Mais ce n'est pas leur préoccupation que la démocratie puisse avoir droit de citer dans notre pays. Et ils voient le pouvoir, ils vont contrôler pour se servir. Un point, c'est tout. Et c'est pourquoi nous disons, ce pays appartient à chaque Congolais. Le fait que nous les avons envoyés au Parlement, ce n'est pas dire que nous avons perdu notre souveraineté. C'est comme vous êtes là, vous envoyez quelqu'un, quelque part, vous lui confiez une mission. Mais vous gardez votre autorité, vous gardez votre responsabilité. Quand nous envoyons des gens nous représenter, nous n'avons pas perdu notre pouvoir. Nous n'avons pas perdu notre souveraineté. Et si ces gens-là travaillent mal, il nous incombe à nous de les faire revenir à la raison. Et s'ils sont en tête, il nous incombe à nous de les enlever de là. Voilà la portée de l'acte que nous venons déposer aujourd'hui en demandant la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez atteindre cet objectif? Mais écoutez, nous sommes sûrs. Si nous n'étions pas sûrs, nous n'aurions pas exposé nos maigres moyens pour lancer une telle entreprise. Et le peuple congolais attend ça et nous en sommes sûrs. Le peuple attend ça. Aujourd'hui, cette assemblée ne représente plus le peuple. Elle représente un groupe d'individus. Et puis, elle crée des crises tous les jours. Tantôt avec le président de la République, tantôt avec le pouvoir judiciaire, hein, tantôt avec le peuple lui-même directement. Et là, nous disons, nous ne pouvons plus vivre dans une république qui nous a ôté avec un système, avec des acteurs qui nous ont ôté toute lueur d'espoir, ou la lueur d'espoir suscitée par le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Quand nous disons, quand nous envoyons des gens nous représenter, nous n'avons pas perdu notre pouvoir. Nous n'avons pas perdu notre souveraineté. Et si ces gens-là travaillent mal, il nous incombe à nous de les faire revenir à la raison. Et s'ils sont en tête, il nous incombe à nous de les enlever de là. Voilà la portée de l'acte que nous venons déposer aujourd'hui en demandant la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez atteindre cet objectif? Mais écoutez, nous sommes sûrs. Si nous n'étions pas sûrs, nous n'aurions pas exposé nos maigres moyens pour lancer une telle entreprise. Et le peuple congolais attend ça et nous en sommes sûrs. Le peuple attend ça. Aujourd'hui, cette assemblée ne représente plus le peuple. Elle représente un groupe d'individus. Et puis, elle crée des crises tous les jours. Tantôt avec le président de la République, tantôt avec le pouvoir judiciaire, hein, tantôt avec le peuple lui-même directement. Et là, nous disons, nous ne pouvons plus vivre dans une république qui nous a ôté avec un système, avec des acteurs qui nous ont ôté toute lueur d'espoir, ou la lueur d'espoir suscitée par le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Oui, comme Ferdinand Lokunda da Silva, président de l'association des métiers au Congo, membre de la société civile de la République démocratique du Congo. Tomoni bino lelo awa na Africana Palace. D'abord message ezalaki nini ceux qui peuvent. Oui, toye lelo parce que tomoni makambango eliki lelo. Alors toye pas souverain primaire, ko azali roi ya mboka, ko azali mokonzi likolo ya bato nyonso. Toye to lancer pétition pour to récolter signature banda lelo pour moi déjà to bandi ko signer. Tobandi biso barrière tobandi ko signer pétition pour population alanda lokolo biso tobandi to récolter signature et puis signature pétition ni kozala adressé na président de la République le quoi constitution PCA ndingisa pouvoir ya ko dissoudre parlement biso toboyi kozala président de la République a dissoudre biso tongi to pousser ya dissoudre parce que tout le monde est le parlement a ça la volonté ya peuple souté
akomi kosala nde volonté ya bango baindividu soki bamoni ke eloko moko enge bloqué fonctionnement ya bango ya mitema mabe ya moyibi baleki kote mosusu soki enge esala bo basali bo biso bite te parlement eza sur représentative te il faut te dissoudre yango totia parlement réellement oyo ekoreprésente aspiration ya population. Voilà pourquoi toye lelo apo message nini okopesa na banyonso bakozwa libaku bato nyonso soki ozwi pétition te luka esika ezali epuis ekotambola na baquartier nyonso baveni nyonso toko se déployer na commune nyonso ti na baprovince ekokoma. Adresse ekoki kozala wapi na wapi? Non, adresse fixe ezali te parce que toko se déployer mais société civile siège nango ezali na Kimbangu, quartier Kimbangu, commune ya Kalam, croisement Bongolo, Kasavubu. Ce qu'on commis en station Tuni, Sinekat, c'est comme siège il y a enseignant catholique, avec Sinekat, donc siège de la société civile les Awana. Ce qu'on dit au côté de la bande de Konanzilate, les cas de la siège ont signé pétition. Merci. Moni Baloba, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui a échoué depuis Malumalu, depuis 2006. Tilelo Malonda Azali membre ya Seni kobanda Malumalu na 2006 Tilelo alors ba équipe ngo ezol boma bato ba équipe ngo zo sa ba élection oyo population zo sepena ngo te pas zo boya alors pourquoi mutango bo retenir Congo bato mayele basé souté non toza bato mayele belé o expertise na no mboke seli to épouser yango te to sengeli ko zo mutu musu ya sika et non nani Malonda et non même mutu nyonso aza na kati ya Seni lelo. Mais bazo baza jalousie pour azali jeune. Non, non, ba jeune basé belé kaka Malonda mutata chaîne. Bonga la zanani. Yo zanani. Bako ko zape yo. Est-ce pour na ko kamba ba Seni il faut tanga en classe. Est-ce que classe il y a Seni ezala université Seni ezala. Ezala te ezali ba formation professionnelle, ezali ba formation moko ya mwangonga oko s'adapter pour ko ba ndenge ni ya ko gérer Seni. Et puis bango ba la kisi faiblesse na bango ki bazali corruptible. Bango bazali pona ka moko boye ndi yango na biso to boye et puis tala kutu ba confession bango moko oyo loi organique oyo biso zo boya ngo lelo to changer ba zo boya pe ye nani ndeko wana alors c'est-à-dire likambo ya malamu ezali pour sa société civile nyonso candidature nyonso candidat nyonso akolinga kozala na Seni a présenté candidature naie et puis biso nyonso to bandenge to éliminer titi to koma na moko to koyoka biso nyonso pe kozala contestation isoute mais malgré bango bazoleka ya bankuku ya bakatimini biso to boyi to lingi mbalo élection salima malamu mukonzi abingi pe population asepeli. Pétition pour la dissolution de l'Assemblée nationale suite aux crises persistantes prenant le peuple congolais en otage. Nous, membres de la société civile de la République démocratique du Congo, coalition réunissant dans un cadre de concertation les personnalités et les organisations telles que les syndicats, les corporations et ordres professionnels, les églises, les associations des professeurs d'université, les étudiants, les mouvements citoyens, les infirmiers, les réseaux thématiques, les associations de développement et de lutte contre la pauvreté et la corruption, les structures des femmes, des jeunes et les réseaux de défense des droits humains. Conscient du rôle combien salutaire joué par l'accord global et inclusif de la Saint-Sylvestre aux élections de 2018. Préoccupé par le rôle déficitaire joué par le leadership du Parlement, rôle dicté par les accords FCC-CACH tendant à neutraliser la Constitution et les acquis démocratiques au détriment du peuple. Fort des crises persistantes provoquées par l'Assemblée nationale, mettant en péril le bon fonctionnement des institutions, à savoir le refus du président du Sénat de justifier les dépenses de 11 millions de dollars américains prétendument affectés à la réhabilitation du bureau de la Chambre haute, la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour avoir informé la population du coût exorbitant de la tenue d'un congrès, les propos discourtois et irrespectueux
répété par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale à l'égard de l'institution président de la République, en violation de la Constitution de la République. La tentative de caporalisation du pouvoir judiciaire menée à travers les propositions des lois des sieurs Minaku et Sakata. La sortie médiatique du président du Sénat sur l'état d'urgence, faisant preuve d'outrage au président de la République. Le non-respect de la loi et de la procédure par l'Assemblée nationale quant au choix et à l'entérinement de la candidature de M. Onsar Malonda à la présidence de la CENI, pendant que des propositions concrètes de réformes profondes pourrissent sur la table du président de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que, inspiré par la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 27, qui dispose « Tout Congolais a le droit, individuellement ou collectivement, d'adresser une pétition à l'autorité qui y répond dans les 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Résolu à promouvoir et à renforcer la démocratie et l'état de droit, nous, signataires de la présente pétition, exigeons la dissolution immédiate et sans condition de l'Assemblée nationale, étant donné qu'il n'est plus le reflet du peuple, et ce, conformément à l'article 148 de la Constitution, fait à Kinshasa le 8 juillet 2020 pour la société civile de la République démocratique du Congo, Christopher Ngoï Moutamba, coordonnateur général, Jean Bosco Puna, secrétaire permanent. Tout le peuple ensemble. L'impossible devient possible. Tout le peuple ensemble. L'impossible devient possible. Tout le peuple ensemble. L'impossible devient possible. Je vous remercie. Nous rappelons ici quelques dispositions de la Constitution qui fondent notre action. L'article 27 de la Constitution dit exactement ceci. Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui répond dans les 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Nous rappelons également l'article 148. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. L'article 218 revient sur la fraction, une fraction du peuple congolais qui peut réunir 100 000 signatures, c'est-à-dire à travers 100 000 personnes s'exprimant par une pétition et qui peut être adressée aux autorités. Donc, lorsque nous mettons tous ces éléments constitutionnels, toutes ces dispositions constitutionnelles, nous sommes en droit donc, lorsque ça ne va pas, nous sommes en droit en tant que peuple de pouvoir nous exprimer à travers une pétition pour exiger davantage qu'on tienne compte des intérêts collectifs. La pétition comprendra, outre les textes que le coordonnateur général va devoir lire d'ici là, la grille de la pétition comprendra le nom et post-nom, le numéro de téléphone, la commune de la personne du signataire et la signature. À travers donc le numéro de téléphone, nous saurons que ce ne sont pas des personnes fictives et la signature, c'est donc le véritable sein que la personne va devoir apposer sur ce document qui doit être authentique. Et si nous réunissons 100 000 signatures avant même un mois, nous serons en droit de pouvoir directement adresser
cette pétition au président de la République. La pétition partira de Kinshasa. Elle va devoir se déployer dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Elle va également toucher tous nos frères et sœurs de la diaspora. Parce que nous partageons le même destin, nous partageons les mêmes angoisses et nous devrons tout faire pour que demain, nous partagions le même bonheur. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. peuple, Plus rien ne se passera sans nous. peuple, Plus rien ne se passera sans nous. plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Si tu t'étais, Tu meurs. alors, Parle et meurs. si tu parles, Tu meurs. si tu t'étais, Tu meurs. alors, Parle et meurs. voilà donc différents chefs de file des structures de la société civile de la République démocratique du Congo, les OSC membres de cette méga plateforme. Voilà donc le travail qui va devoir se faire, y compris les invités qui sont avec nous. Synergie, ASMECO, bon, étant collectif, voilà, des Quinois. FVP, objectif 2020, je vois pas. Italien. Lui a trahi. Expéditif, hein? Si vous avez une longue signature, mettez un fisc en paraphe. Avant de commencer, après, vous voyez que la cérémonie probablement va prendre du temps et la presse ne sera pas en mesure d'attendre jusqu'à la dernière personne. Mais nous qui sommes là, nous allons attendre pour que nous... La société civile de la République démocratique du Congo avons lancé ce jour la pétition exigeant la dissolution de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, nous évoluons au rythme de crise. Et toutes ces crises, pour la plupart, sont créées par l'Assemblée nationale, qui a cessé de se comporter comme la représentation du peuple congolais, la représentation des citoyens. Mais depuis lors, elle se comporte, depuis un temps disais-je, l'Assemblée nationale se comporte comme un bras séculier d'une composante. Et de ce fait, elle est plus préoccupée par les mécanismes pouvant permettre à un camp, pour ne pas dire un groupe, de se positionner utilement afin de reprendre les rênes du pouvoir.
Alors que nous avons beaucoup de dossiers qui préoccupent le social du Congolais. Nous avons beaucoup de dossiers qui concernent la corruption, les détournements des fonds. Nous sommes en pleine crise de la Covid-19. Nous sommes en plein état d'urgence. La sagesse aurait voulu que tous ces députés censés vivre ou vibrer au même rythme que l'ensemble des Congolais adoptent une attitude réservée. Ces préoccupent ou focalisent leur action, leur attention sur la lutte contre la Covid-19. Mais malheureusement, ils capitalisent cet état de choses pour considérer que l'état d'urgence étant, la population sera réservée quant à pouvoir manifester avec amplitude. Et elle en profite pour nous faire avaler des propositions de loi, des entérinements intempestifs. Elle crée des crises avec d'autres institutions ou d'autres pouvoirs. Et au regard de tout cela, le peuple congolais, qui n'a pas perdu sa souveraineté, il considère qu'il maintient la main sur le pouvoir des institutions en tant que lui-même pouvoir humain. Avons décidé aujourd'hui d'exiger la dissolution de l'Assemblée nationale et de ce fait, le pays sera géré avec l'impulsion directe du peuple. Quels sont les mécanismes mis en place pour que cette pétition soit réellement signée? Bon, vous savez, nous ne sommes pas notre première expérience. Nous avons coutume d'organiser la signature de pétitions. Nous avons des équipes qui vont descendre sur le terrain parce que nous voulons que les signatures soient physiques. Et ceux qui vont signer doivent être conscients de l'acte qu'ils posent. C'est ainsi que vous trouverez sur la grille, il y a une colonne pour le nom, une deuxième colonne pour le numéro de téléphone, une troisième pour la commune, et la dernière colonne est réservée à la signature. Donc, nous allons déployer nos équipes sur le terrain. Ils vont aller là où se trouve le peuple. Et très souvent, le peuple lui-même, lorsqu'il s'approprie de la démarche, il s'organise pour faire signer la pétition, même là où nos équipes ne pourraient pas arriver. Et il y a une traçabilité. Pour la diaspora, ces grilles vont être envoyées ou imprimées à l'extérieur du pays par nos points focaux ou toutes les autres organisations qui seront impliquées. Ici, je tiens à préciser que la pétition n'est pas une propriété de notre organisation, la société civile à RDC. C'est une propriété du peuple congolais. C'est une propriété de toutes les autres organisations qui s'inscrivent dans cette vision. Et même, elles pourront entreprendre à faire signer, à récolter les signatures, mais là, nous souhaiterions que ces signatures soient des signatures réelles. C'est-à-dire, les gens vont signer en âme et conscience, ils vont mettre leur numéro de téléphone, leur commune de résidence, et puis nous retourner toutes ces grilles-là. Et une fois fixé la date du dépôt, après récolte, nous fixerons l'opinion sur la destination de cette pétition. Bien anticipé, comme vous voulez anticiper, cette pétition, l'Assemblée nationale étant mise en cause. Cette pétition sera adressée au président de la République démocratique du Congo et une copie sera déposée aux Nations Unies et à l'Union africaine. Plus que jamais,
la République démocratique du Congo, notre nation, est menacée par un groupe d'individus. Et ces individus capitalisent, je venais de le dire, le fait qu'il y a l'état d'urgence, les gens ne peuvent pas marcher. Le fait qu'il y a Covid, il y a les gestes barrières qui s'imposent. Et c'est en ce moment-ci qu'ils profitent pour faire passer des dispositions qui leur donneront le contrôle de l'État ou la privatisation de l'État de manière irréversible. Et c'est pourquoi nous sommes obligés à prendre ce risque de sortir pour marcher, bien qu'il y a un danger avec Covid. Et l'interdiction de monsieur le gouverneur de la ville, nous trouvons que c'est une attitude partisane. Parce qu'il est d'un camp. Ce monsieur se comporte depuis comme un acteur défendant un camp, un acteur agissant pour permettre à l'intelligence globale de leur camp d'atteindre ses objectifs. Mais écoutez, en cette période d'état d'urgence, on ne pouvait pas avoir des propositions de loi qu'on ne veut pas retirer, qu'on essaie de se soir, malicieusement. On ne pouvait pas avoir des crises surprises. On ne pouvait pas avoir une désignation, un entérinement intempestif, violant même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout simplement parce qu'ils veulent acquérir une position qui leur permettra de conserver la majorité dans les assemblées. Et là, nous disons, nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons plus attendre. Et même s'il faut prendre le risque d'affronter Covid-19, voire même de mourir parce que Covid tue. Et c'est eux qui nous poussent à prendre ce risque. C'est eux qui nous poussent à prendre ce risque. C'est ça, si nous ne mourons pas de Covid en manifestant, nous allons mourir de faim, nous allons mourir d'autres maladies, de la malaria et ainsi de suite. Alors nous disons, peuple congolais, plus que jamais, nous devons nous tenir debout en tant que souverain primaire pour faire échec à cette arnaque.